Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui on va se faire la RCB Tech R10S, ça a un nom à dormir dehors. Mais quand tu regardes bien, ça m'a l'air de valoir le coup. Du moins c'est ce qui est marqué sur le site internet parce qu'en plus elle est en promotion à 650 balles en ce moment. Alors classe ou merdasse, et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va, fire. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Ça y est, l'autre boubours, il nous a ressorti son vieux jingle tout pourri. Et le pire, c'est que c'est que le début de la vidéo. Bah, ça promet. Voilà le carton tel que tu le reçois, 32 kilos le bordel, est livré par Schenker Joyau. Tu sais que le smirmorque, le gars qui vient avec son transpalette. Et comme tu peux le voir, pas un star. Puis quand tu regardes comment que ça se goupille à l'intérieur, tu vois que ça craint rien, tu vois grosse mousse ici pour bloquer l'avant, au milieu pareil, et puis à l'arrière, voilà, c'est le bordel il bouge, je comprends pas. Et voilà la machine quand t'as tout enlevé, les protections, avec en plus un sachet avec les vis, une clé BTR et la notice, Un slip avec des cheveux. et la boîte avec le chargeur. Alors le notice elle est épaisse, hein, mais c'est parce que t'as tous les langues, dont le français. Alors, no speak English, no problem, hein. It's language français, franzosisch, French. Ouais, voilà. C'est dommage, commence à faire des progrès en roast beef. Je te laisse le roast beef parce que ça me file des boutons sur le derge. Par contre, t'aurais pas un morceau de poulet à la place? Pour le montage, te prends le guidon, les connexions électriques, tu fais correspondre les flèches, t'antiques le bordel, tu bourres le câble dans la potence, t'antiques le guidon et tu revisses. Et quand t'as fini de visser le guidon, bah voilà ce que tu récupères. Une trottinette avec deux roues. Et au niveau position de conduite, ça donne ça pour quelqu'un qui fait 1m78. Donc le guidon il est pas réglable en hauteur, voilà, ouais. Faudrait pas non plus mesurer 2 mètres. Par contre, elle peut être un petit peu plus petit. Ou en position de radio, il faut que ça se fasse. En tout cas, sur le deck, t'as toute la place que tu veux. Tu peux te mettre sur le côté, la côte à côte, un devant, un derrière, enfin voilà, roule ma poule. Bon, le truc est pliable, je te montre comment ça se goupille. Ici, là, t'as un pitonio, t'appuies dessus et tu sacs. Et il faudra le maintenir enfoncé parce que t'as vu, hop, voilà. Ah bah merde. Puis une fois que ça a baissé, eh ben, tu viens le prendre ici, tu vois, ça se prend automatiquement. Et une fois plié, ça donne ça et tu iras pas le transporter pendant des kilomètres parce qu'il fait 26,8 kg. Et pour le déplier, t'appuies sur ces boutons là et tu soulèves le guidon. Et puis t'as plus qu'à refermer. On vous avait dit de démolir quoi exactement? Une petite maison blanche. Et j'ai démoli effectivement la petite maison blanche. Et en fait, ce n'était pas celle-là, quoi. C'était une en contrebas. C'est en fin de journée que on s'est aperçu que c'était pas la bonne maison qu'on avait fait tomber, quoi. Bon bah apparemment le José il a changé de métier. Maintenant il démolit des maisons. Des petites maisons blanches. Le deck mesure 44 cm et demi d'ici à là. 21 de large. Le bas du deck il a 15 cm du sol et le haut à 24,5. Et le guidon il a 98 cm du haut du deck. Sur le deck, on a une bonne couche de trucs antidérapants qui recouvre l'intégralité du deck et au niveau de la structure, comme tu peux voir, regarde-moi ça, on dirait un IPN. Ça, avec des grosses soudures, normalement, pour le plier, faut être costaud. Après, pour le reste, on voit pas trop parce qu'il y a pas mal de caches en plastique, mais même au niveau du bras à l'arrière, enfin voilà, tu vois que le bordel, il est taillé dans la masse, hein. Ça, c'est pas du plastique. Hein. Il y a une grosse suspension à l'arrière, donc ça, c'est ressort et tu peux le régler tout simplement en tournant, hein, donc plus ou moins dur. Au niveau du garde-boue, c'est un machin de malade, tu peux y aller gaiement, hein. Mais gaiement, chez gaiement, hein. Vas-y, arrête-moi ça, je perds, ça bouge pas. Hein. Mince, j'ai abîmé mes Santia, regarde, ça a déteint. Dessus, ils nous ont mis un feu. Le moteur, il est à l'arrière, c'est un 48 volts, 500 watts. Et c'est monté sur des jantes 10 pouces. Et au niveau des pneus, bah, chez des pneus tout terrain. Bredal Brache. Alors on n'a pas trop d'indications sur la force moteur, ce qu'on sait c'est qu'il y a 3 paliers, 15 km/h, 20 km/h, 25 à l'heure, donc normalement c'est bridé. Donc si c'est limité à 25 km/h, tu l'auras bien deviné, c'est pas de police, pas de menottes, pas de prison, t'auras le droit de rouler avec. Et au niveau autonomie, on nous la donne comme ayant 40 km d'autonomie. D'ailleurs la batterie, elle est directement dans le deck, hein, c'est du 48 volts en 16 ampères 8. Et c'est elle veut la recharger, ici, t'as le petit pépillon, voilà, se trouve là, avec un silicone pour pas qu'il y ait du bras.
À l'avant, jante 10 pouces, pneu tout-terrain monté sur une fourche, comme tu peux le voir, à suspension. Et avec un garde-boue bien large qui, pareil, berloque pop. Il a été coupé largement en dessous, donc normalement tes mocassins ils seront pas pleins de brins. Pareil à l'arrière, hein. Tu vas pouvoir garder tes beaux souliers tout propres. Et niveau suspension, ça donne duty. Quand tu la retournes, tu vois ce qui se passe de l'autre côté. Alors à l'arrière, par contre, tu vois, ni d'un côté ni de l'autre, il y a de frein. Et à l'avant, il y en a un, donc c'est un frein à câble, et je dirais même un frein à tambour. Alors le frein à tambour à l'avant, ça peut aller, on verra ça pendant le test. Par contre à l'arrière, toi, t'as une chance sur deux, c'est un coup de poker. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de frein, du moins pas de 10 de frein, c'est que c'est un frein EABS. Ça, c'est les freins électromagnétiques. Donc c'est le moteur qui, par lui-même, va faire freiner la trottinette. Mais ça marche pas tout seul, tu vois. C'est réglé par rapport au contrôleur et au display. Si c'est bien réglé, c'est de la galette. Par contre, si c'est mal réglé, alors pas seulement je fais des merguez, mon copain. Donc ça, on verra pendant le test. On nous a mis une béquille pour pas dormir dessus. Alors par contre, un peu flébarde, hein. Ah non, on est remonté à fond. Ouais, enfin si tu vois. Change un truc qui est berloque, hein. Change une béquille de brin. À l'avant, pour t'éclairer, ils t'ont mis une lampe avec un module LED. On verra ce que ça donne dans la nuit. Là, le système de pliage, tu vois que c'est pas un machin avec de la tôle emboutie. Non, c'est carrément taillé dans la masse. Donc normalement, c'est costaud. Le guidon, il est pas réglable en hauteur et il fait 64 cm d'un bout à l'autre. Alors, c'est les poignées anti-cassement. Par contre, tu vois, celles-ci, elles sont pas collées, donc ça tourne. Là, on a le bouton marche arrêt. Ça doit être les boutons de clignotant. La petite sonnette qui va bien. Et le levier de frein pour faire freiner la roue avant. Donc, comme tu l'as vu, tu peux freiner à 4 doigts. De la place pour mettre un téléphone, t'en as là, mais t'en as là aussi. Là, le pouce d'accélérateur et la magnifique poignée qui tourne. Complètement naze. Elle est anti-cassement, mais elle tourne. Donc, ça sert à rien. Ça, pour la recoller, mettez pas de la colle, les mecs. Vous mettez de la laque. Pourquoi de la laque? Parce que quand c'est encore liquide, ça va rentrer tout seul. Ça va te permettre de faire rentrer la poignée à l'aise blaise. Mais après, quand ça va sécher, ça va coller ta poignée. Tu tasses tout ça 2 balles. Et ici, on a notre display. C'est la blague de brin. Mais c'est vraiment du brin. Tu sais ce qui se passe quand tu manges un pépito à minuit? Hein? C'est un pépitard. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Le machin, il s'initialise, alors t'es dévoyant partout. Et quand il a fini de s'initialiser, ça donne ça. Alors là, t'as la vitesse en temps réel. Un petit prote. La distance kilométrique totale, le pourcentage de la batterie, 64%, et là le niveau d'assistance, c'est éco. T'appuies sur le bouton marche arrêt, un petit coup. Tu passes à l'assistance normale, tu rappuies, tu passes à l'assistance sport. Et si tu rappuies, là tu viens au modèle push, toi qui dois pousser. T'appuies 2 fois de suite, 1, 2. Et là t'as le voyant lumière qui s'allume. Et ça donne ça, alors je dis pas, ça éclaire vachement loin, mais ça éclaire aussi sur les côtés. Et à l'arrière, c'est éclairé aussi. Et quand tu freines, t'as un feu stop. Et si t'appuies sur le bouton gauche, t'as le clignotant gauche qui s'allume. Alors à l'avant, ça se voit vachement bien. Et à l'arrière aussi. Puis en plus, ça fait du bruit. Comme ça, tu sais qu'il est en route. Même si on te l'indique sur le display. Et pour l'éteindre, c'est pas temporisé. Tu rappuies sur le bouton. Pour éteindre la lumière, tu rappuies 2 fois sur le bouton marche arrêt. Si t'appuies 3 fois, tu vas passer en miles. Et tu rappuies 3 fois, tu passes en kilomètres. Si t'appuies 4 fois, 1, 2, 3, 4... T'avais le voyant qui était allumé là, ça c'est pour dire que t'as le régulateur de vitesse, tu vois, il clignote, et si tu rappuies 4 fois, ça s'éteint. Si tu veux accélérer, tu vois là, ça fonctionne pas parce que c'est 0 start. C'est un mode où il faut que tu lances la trottinette et seulement après tu vas accélérer et elle va démarrer. Si t'en veux pas, t'appuies 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. On t'indique start 0. Ça veut dire que t'accélères et le bordel il part. On va recharger la batterie. Alors au niveau du chargeur, ils n'ont pas été radins, on a des cordons d'1,20 m de ta prise à ton chargeur. Et qui fait 1 mètre de ton chargeur à ta batterie. Chargeur qui est compact, pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Donc il te faudra moins de 9 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, allez, nous voilà partis pour les tests de cette trottinette RCB. Alors là, on est sur un départ arrêté dans la côte comme d'habitude. Oh, voilà, tu vois, ça tratte. C'est pas non plus un foot de guerre, mais on est sur un moteur. Et le bordel, il traîne, 8, 9 km/h. Ça stagne. Mais ça grimpe, ça part pas en sécurité. Alors par contre, au niveau du guidon, je sais pas, tu vois, il part en arrière.
Ce qui fait qu'on a un deck qui est énorme, t'as une place de fou. Mais au final, bah, t'as pas tant de place que ça parce que t'es obligé de te mettre au bout. Tu peux pas trop te mettre trop près. Si t'es trop près, ben, tu t'empêches de tourner avec le guidon. Alors je veux bien que j'ai du ventre, hein, mais non, je sais pas comment te dire ça. J'ai l'impression que sur les trottinettes classiques, le guidon il est plus droit, donc t'as plus de place. Là, le guidon il empiète directement sur la place du deck. Et ouais, voilà. T'as un grand deck, mais tu peux pas tout utiliser. Et par contre, le frein électromagnétique, ma parole, il freine bien. La bordure, ça passe. Là, on en est à 25 à l'heure. Donc vitesse bridée, on peut pas faire mieux. Je vais freiner un tout petit peu. Et là, on est uniquement sur le frein électromagnétique. Hein. Bien, madame. Voilà comment t'es vite mort. Enfin. Donc là, la côte. C'est pas une côte de malade. On la grimpe à fond, 25 km/h. Bon, je dis pas, et 25, elle les tient bien. Maintenant, on va essayer une côte un peu plus raide. Par contre, tu vois, voilà, 25, t'aurais bien aimé avoir un petit bouton quand même pour la débrider. Parce que je pense que sur des longues lignes droites, ça risque d'être embêtant. Tu vois, tu risques de t'empêter. Parce qu'elle est confortable. Hein. Par contre, voilà. Un moteur, 500 watts, un nono qui mange trop à la cantine, bientôt 110 kg. Bah, tu sens qu'elle galère, elle me fait grimper, hein. Attention. On a 10, 11 km/h. 10, on ralentit. Ça grimpe, mais elle en chie comme un russe. Et maintenant, c'est mieux que ça remorque. Non, mais t'es sérieux, quoi. Eh, ils ont décidé de me casser les couilles aujourd'hui. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Donc, niveau éco. Donc, c'est vraiment pas brutal au démarrage. Hein. De toute façon, que tu mettes éco, sport, normal. T'as un démarrage vraiment progressif. On est à 10 km/h, comme c'est indiqué dans la notice. L'avantage, c'est que tu vois, eh ben, t'as tes doigts, ton pouce qui accède directement au bouton, donc au clignotant, sans souci. Mais aussi pour changer le niveau d'assistance. Ça accélère, pareil, toujours aucune accélération brutale. Tu fais pas d'à-coup, ça t'amène à 15 km/h. Et en mode sport, on l'a vu, ça nous amène à 25. On va se décoller un petit trottoir, 20 cm. Ouais, donc les amortisseurs, ils sont là, ça claque pas. Enfin, tu sens que tu es sur du matos qui est quand même robuste. Alors, c'est pas la plus chère des trottinettes, et c'est loin d'être la moins bonne, je te le dis. Hein. On aurait peut-être aimé avoir un petit peu plus de watts dans les montées. Après, je fais 110 kg. Et puis, une vitesse qui va un petit peu plus vite que 25 km/h, ça aurait pas été un luxe. Bon, on va essayer les angles de braquage, on va voir comment elle se manie. Alors, ça a l'air de tourner pas mal. On va prendre un virage encore plus serré. Ouais, enfin, voilà, je crois que c'est les pneus tout-terrain qui font que on a quand même un angle de braquage qui est assez grand. Je dis pas, hein, ça passe. Les pneus, ils ont du grip, même si on voit que le terrain il est humide. Mais en angle de braquage, on a vu mieux. Peut-être parce que les pneus ils sont larges. Enfin, j'en sais rien, je suis pas là pour régler le problème, mais ce que je peux te dire, c'est que on a déjà essayé des trottinettes qui tournaient mieux. Avec un meilleur angle de braquage. On va essayer là une bordure de 30 cm. Voilà, bon bah elle est équilibrée, t'arrives bien droit. Elle raccroche pas. Par contre la béquille, voilà, elle vient de s'enclencher sur le saut. On va tester les freins, donc on va faire un freinage d'urgence. À fond les ballons, 25 km/h. Alors au poteau, t'es prêt? Voilà. Mais il m'aura fallu un peu plus de 3 mètres pour freiner à 25 à l'heure. Honnêtement, elle va bien. Hein. Je me serais pas attendu à dire ça des freins électromagnétiques, parce que un coup sur deux, j'ai du mal. On va ralentir. On va essayer le frein électromagnétique. Alors pour ça, on va rouler à fond, on va freiner juste légèrement pour pas que les mâchoires du tambour freinent, mais que ça soit uniquement le moteur. Alors attention, on va faire ça au poteau. Attention. Tu sens que... Voilà. Alors il nous aura fallu ouais, un bon 8 mètres pour freiner. Mais on est uniquement en frein électromagnétique. Et je pense que c'est l'un des meilleurs freins électromagnétiques que j'ai testé. De toute façon on le voit sur un freinage d'urgence. Regarde ça. Hop. Voilà le truc il pile. Alors qu'on n'a pas de 10 de frein d'arrière.
Par contre, sur des longues lignes droites comme ça, bah là, les 25 km/h, t'as tendance à t'ennuyer. Bon, on va changer de terrain, on va pas rester que sur le bitume. Eh, faut même faire gaffe hein, quand tu freines. Parce que t'aurais vite fait de piler. Hein. Je m'attendais vraiment pas à un tel freinage. Juste avec un frein à tambour et un frein électromagnétique à l'arrière. Alors par contre, voilà. Là, on est sur un moteur qui manque de peps. On est sur un terrain qui est vachement lourd. Et là, il n'y arrive pas. De toute façon, tu vois le trace que m'ont fait une motocross là. Soit il te manque un moteur, soit il nous faudrait un moteur un petit peu plus puissant. Ouais, tu peux faire du tout-terrain, mais ça sera sur terrain sec. Si le terrain est trop bidouleux, trop lourd, que les pneus ils s'enfoncent, ça avance plus parce que tu vois, là je suis revenu sur les petits gravillons. Et elle est repartie, elle se relance. Il y a du brin plein les pneus, les garde-boue, pile poil. Il n'y a rien à l'arrière, rien à l'avant. Ils font vraiment leur taf. On a les pieds au sec. Allez, à fond les ballons dans la pelouse. Bah, les pneus ils passent. Tu vois, les pneus tout terrain ils ont du grip. Par contre, voilà, le moteur met des watts, bordel. Oh ouais, niveau confort des amortisseurs, autant à l'avant qu'à l'arrière, ça fait plus que le taf. Donc tu l'auras deviné, cette trottinette là, si tu veux t'éclater en tout terrain à fond les caisses, bah oublie, de toute façon si tu veux t'éclater en tout terrain à fond la caisse, il faudra deux moteurs. Par contre, elle fera parfaitement le taf si tu cherches un truc pas brutal, qui te permet de faire des kilomètres, confortablement installé sans avoir peur. C'est ça le truc. Par contre, il faudrait pas habiter dans les montagnes parce que tu vois que quand ça grimpe, elle galère quand même. Ou alors, faut manger moins à la cantine. Eh, je suis parti l'arrière en dérapage. Et c'est bizarre parce que si j'ai réussi à faire partir l'arrière en dérapage, on l'a bien vu que tout à l'heure en freinant légèrement, il m'avait fallu 8 mètres pour freiner. Là, non, je te garantis, tu tournes. Ouais, non, ça part en dérapage, l'arrière il se bloque. Donc, à mon avis, ça m'avance peut-être, mais il doit y avoir un capteur de proportionnalité au niveau du levier de frein. Et c'est pas qu'un bouton marche arrêt qui voit si tu freines ou pas. Mais plus tu freines, et plus il doit envoyer de freinage en électromagnétique. Et je vois que ça. On va essayer. Ah ouais, non, c'est certain, je fais même des dérapages. La roue arrière, elle se bloque. Alors tout à l'heure, elle s'est pas bloquée. Donc ouais, niveau frein électromagnétique, j'en reviens sur ce que j'ai dit, c'est vraiment le meilleur frein électromagnétique de tous les freins électromagnétiques que j'ai testés. Par contre, là le défaut, tu vois, tu arrives sur des longues lignes droites comme ça, 25 km/h, bon même si c'est la loi, attention, hein, on n'a pas le droit de rouler à plus de 25 km/h, sinon la police menotte prison. Mais on aurait quand même bien aimé un petit peu, parce que sur des longues lignes droites comme ça, t'as tendance un petit peu à t'ennuyer. En termes de batterie, j'ai perdu un bâton, je suis à 79%. Tiens, on va se prendre une bordure de trottoir à fond les ballons. Waouh, alors là, la fourche, elle a claqué. Je crois quand même pas les chocs de face, la fourche. Alors par contre, c'est bizarre. Là, tu vois, ça a descendu. J'ai senti que la trottinette, elle partait en accélération. Et elle s'est mise à freiner tout seul. Je me demande si le frein électromagnétique, il gère pas non plus la vitesse. Quand il voit que tu dépasses les 25 km/h, le truc, il ralentit. Alors ça, c'est complètement stupide. On va regarder, après ça va descendre. On sera fixé. Bon bah confirmation, tu vois, là ça descend. Sur le tableau de bord, je sais pas si tu vois, à côté des 79%, il y a un petit logo rouge qui clignote. Là je sens, tu vois, que la trottinette, elle est libre, elle roule à 25 à l'heure. Mais le voyant est éteint. Et il y a des moments, tu sens que quand tu vas trop vite, elle ralentit. Et ça c'est le frein moteur. Et à ce moment-là, au moment où elle ralentit, et ben t'as le petit voyant rouge qui se met en route. Le voyant qui est voilà. Je sais pas si tu le vois. Donc la trottinette elle est vraiment bridée à 25. Tu viendrais descendre un col de montagne, et ben tu le descendrais à 25 km/h parce que le frein électromagnétique se mettrait en route. Alors, mauvaise nouvelle pour celui qui veut aller plus vite que 25 km/h. Bonne nouvelle pour celui qui veut vraiment un truc, tu vois, tranquille, pas dangereux. C'est qu'en plus de ça, et ben quand ça descend, si le frein électromagnétique il se met en route, ça il faut le savoir, quand tu freines avec l'électromagnétique, ça recharge ta batterie. Donc sur un freinage, c'est pas énorme, ça se voit pas. Par contre, tu viendras à descendre une grande côte, et ben le frein moteur il se met en route, et là tu vas recharger ta batterie. Donc c'est bien ce que je t'ai dit, c'est vraiment une trottinette pour celui qui veut pas se prendre la tête, qui veut pas se faire peur. Et un truc vraiment confortable, hein, parce que bon, bonjour, on a des trottinettes des fois avec un deck qui fait même pas 8 cm de large.
là t'es à l'aise Blaise, hein. Puis tu peux rencontrer sur ta route des chemins de terre, ça passe. Alors après, faut pas que ça soit non plus trop mou, sinon tu ralentis. Bon, on a vu que le moteur, il était pas capable de nous tirer dans un chemin merdique, quand les conditions elles étaient extrêmes. Par contre, on va voir si le châssis il tient le coup. Donc là, on est en descente, ça va descendre tout du long. Et ça va nous permettre de voir les réactions du châssis, si c'est du costaud ou chiché du bas. Allez, on voit la sauce. Donc là, on va se taper toutes les imperfections. Et on voit ce que ça donne. En tout cas, les pneus, ils passent, ils accrochent, ils ont un bon grip. Le deck, super bien amorti. La fourche, bon, comme je te l'ai dit, il n'y a pas ton poids dessus, donc ça se sent moins. Mais là, ça passe. Voilà, vraiment d'être du vrai. Ça passe. Allez, on voit la sauce. Bon, allez, on va encore être pire sur les conditions. On a le terrain, avec de la flotte, des nids de poules. Ça berloque ma tante Charlotte et bouge dans tous les sens, mais le bordel, il bouge pas. Ouais, et franchement, le deck, il est costaud. Bon bah écoute, 9 km, 89% de batterie. Bah ouais, c'est bizarre. Eh ben tu sais quoi, ça s'est rechargé pendant la descente. J'ai vu que le voyant, il était allumé tout du long. Et j'ai descendu la côte sur quoi? 1 km 1 km 5 maximum. Et ça m'a permis de recharger la batterie 10%. Machin de fou. Bon après ça redescend vite. Là on est déjà arrivé à 88%. Bon allez, moi je vais continuer de rouler. Et puis on se rejoint à la maison pour un débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors mon Jean-Luc, ça va aujourd'hui? Ouais, nickel mon Jean-Claude, ce week-end j'étais à la Bourboule. À la Bourboule? Ouais, pour voir mon grand-père au cimetière, tu sais, ça faisait au moins 10 ans que j'y avais pas été. En 10 ans, ça a dû bien changer. Tu m'étonnes, je suis sorti de la guerre, je me suis demandé où c'est que je me suis retrouvé. C'est incapable de connaître la route pour aller au cimetière. Alors, t'as fait comment? Alors, je me suis dit, je vais prendre le bus. Mais voilà, tu connais la Bourboule, Jean-Claude, c'est un bras monumental, il y a des bus qui passent de partout. Alors, d'un seul coup, je vois un gars qui passe, alors je l'arrête, je dis, excusez-moi monsieur, mais vous savez où je dois prendre le bus pour aller au cimetière? C'est ce qui me répond le boubours. Il me dit oui, en pleine tronche. Bon, je viens de rentrer de ma balade. Alors 35 km le machin, tu vois, je suis surpris parce que eux ils nous le donnaient comme ayant 40 km, tu vas me dire. Bah ouais, mais en général, faut toujours couper le bordel en deux, hein, parce qu'on a que la moitié. Et là, malgré mes 110 kilos, 35 km, je suis surpris, je m'attendais jamais à faire ça. Je pense que c'est le système qui te permet de recharger quand tu descends, ou le frein électromagnétique, dès que tu freines, ça recharge. Mais c'est surtout sur les grandes descentes, et je me suis fait une paire de descentes. Donc à vrai dire, j'étais en haut à 70% de batterie, t'arrives en bas 95. C'est un truc de fou, et ouais, si t'as pas mal de dénivelé, ça peut être sympa. Alors après, voilà. Faut pas être trop gros, parce qu'on l'a vu quand t'as fait 110 kg dans les côtes, bon, ça grimpe, hein, mais tu galères quand même. Je serais plus léger, ça aurait été vachement mieux. Après c'est pareil, c'est pas une machine que je vais conseiller à quelqu'un qui veut vraiment faire le fou, envoyer du steak avec un truc qui tartine. Non, mais si tu veux un truc tranquille qui va t'accompagner, qui va te permettre de faire pas mal d'autonomie à 25 km/h toujours, parce que tu l'as vu, même quand ça descend, ça bloque à 25, mais ça recharge ta batterie. Si tu veux un truc peinard, à l'aise-blesse, tu peux le prendre les yeux fermés. Parce que 650 balles pour la machine que t'as, je trouve que c'est tranquille. Bon allez, on va voir ça plus profondément. Alors le défaut, ce que je te disais, au niveau du deck, tu vois, tu regardes, c'est le guidon. Tu vois que le guidon, il part quand même en arrière. Ce qui fait que quand tu roules, ben voilà. Je trouve que t'es quand même plus à l'aise quand tu pars en arrière. Ce qui te permet d'avoir les bras un petit peu plus tendus. Sinon t'es roulé un peu avec les bras comme ça et j'aime pas trop. Toi, parce que le truc, hein, tu peux rouler au milieu, hein, mais voilà, tu vas rouler comme ça, tu vois, t'es trop près du guidon. Alors si tu veux avoir les bras un petit peu plus détendus, il faudra aller malheureusement au maximum à l'arrière au niveau du deck. Bon, on va passer au système de notation. Alors pour la robustesse, j'ai absolument rien à dire. De toute façon, tu vois, c'est du béton armé, hein. Là c'est taillé dans la masse. C'est pas des pièces métalliques qui ont été vissées. Là pareil, les grosses soudures, machin, on dirait un IPN. Enfin, tu vois que ça c'est du costaud et que ça bougera pas. Dans les trous, les bosses, les nids de poules, tu chantes que ça berloque, ma tante Charlotte, blablabla, mais le bordel il bouge pas, donc en robustesse on peut lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. Au niveau confort, à part le système du guidon où t'es un petit peu trop près ou qu'il faut te mettre donc
à l'extrémité de la trottinette pour pouvoir bien apprécier et avoir les bras qui soient pas trop tendus. Sinon, j'ai rien à lui dire. L'amortisseur arrière, il fait vraiment son taf, hein, t'absorbes tous les défauts. La fourche, bon, on a un petit débattement, tu vois, c'est pas énorme. De toute façon, on n'a pas son poids à l'avant, donc ouais, elle serait pas suspendue, ça serait pareil. Les freins à tambour à l'avant, ça marche bien. Et qu'il y ait pas de 10 de frein à l'arrière, et ben à la limite, on s'en fout parce que le frein électromagnétique, c'est une tuerie. En plus, il est équipé de clignotants à l'avant, à l'arrière, le feu à l'avant et un feu à l'arrière avec un feu stop. Donc juste le port USB, on était au top. Donc en termes de confort, on va lui mettre sans problème 8 jburnes sur 10. Pour la puissance moteur, ouais, bah, voilà, ça faut toujours qu'il y ait une mouche d'un kebab, hein, mes copains. Ouais, non, quand tu manges trop à la cantine, il y a quand même du mal. Hein, sur ligne droite, ça va. Même dans les petites côtes, ça va aussi. Mais alors, dès que tu veux aller faire du tout-terrain, si le terrain il est un peu trop meuble, j'en vends plus du tout. Sur terrain sec, ça va aller, mais sur terrain meuble, non, ça va pas. Et il faudrait être plus léger pour pouvoir exploiter à fond cette machine. Donc si tu fais 110 kg, ça risque d'être compliqué. Donc pour la puissance moteur, on va lui mettre 3 jburnes sur 10. L'autonomie, on avait dit tu fais 5 km, t'as 1 jburnes, on en a fait 35. Donc 7 jburnes sur 10. Et pour le rapport qualité-prix, bah écoute, 650 € la machine, 35 km d'autonomie en roulant tout le temps à fond. Bon après à fond c'est 25 km/h, tu iras pas plus vite. Mais c'est ce système de rechargement qui est révolutionnaire et qui te permet de recharger à fond ta batterie. Et pour quelqu'un qui voudrait pas se prendre la tête et qui même aurait peur sur une trottinette si ça roulerait à plus vite que 25, t'es tranquille, t'as pas besoin de te prendre la tête parce que même en descente, tu fais rien du tout, t'accélères à fond et le bordel il va automatiquement passer en 25 et recharger ta batterie. Donc ça c'est vraiment sympa. Pour 650 balles, j'ai testé beaucoup de machines qui souvent coûtaient beaucoup plus cher. Et t'avais pas ça, je te jure, hein, au terme de confort, enfin voilà, t'as tout. Si tu veux pas un truc pour perdre ton slip ou alors pour aller t'éclater en tout terrain, cette trottinette-là, elle ira très bien, hein, que tu sois en ville ou que tu doives prendre des chemins de campagne, on l'a vu, ça passe à l'esblaise. Donc en termes de rapport qualité-prix, je pense que pour cette trottinette-là, on peut la certifier rondelle parce que, voilà, je te dis, au niveau du tarif, surtout en ce moment avec la promotion, ça vaut quand même le coup, c'est une bonne machine parce que 35 km d'autonomie pour une trottinette, c'est quand même assez rare à voir. Et en termes de rapport qualité-prix, eh ben on va lui mettre 8 jburnes sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, t'es prêt, t'es quel but comme ça? Parce que bah ouais, t'es là pour perdu avec une trottinette à 25 km/h. Donc on va bien l'accrocher à mon tout chat. Voilà, j'ai pas peur parce que je suis un fat biker.